incroyable de la pratique du jeûne intermittent et vous êtes maintenant intéressé davantage? Ou peut-être que vous cherchez juste quelques conseils pour que cette pratique soit facile à suivre? Si vous avez répondu oui, vous êtes au bon endroit, car c'est bien cela que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à vous, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et mon objectif est de vous aider à vivre votre vie de la meilleure façon possible, en ayant la meilleure forme physique de votre vie avec une santé optimale selon ce que dit le meilleur de la science nutritionnelle au monde, sans bêtises, de façon claire et directe, ok? L'une des vidéos les plus regardées que j'ai publiées sur cette chaîne est sur le jeûne intermittent, de comment faire le jeûne intermittent pour maigrir. Si vous voulez savoir comment commencer à mettre en pratique un protocole de jeûne intermittent, la vidéo s'appelle Comment faire du jeûne intermittent pour maigrir. Elle est disponible sur YouTube ou sur maigrirdéfinitivement.fr. Cette pratique est devenue très connue dernièrement, mais beaucoup sont ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent et ils finissent par dire beaucoup de bêtises à ce sujet. Mais ce qui m'énerve le plus, ce qui me fait mal littéralement, est de voir des nutritionnistes, des diététiciens et des professionnels de santé condamner le jeûne intermittent. Cette pratique est millénaire. Et la seule chose que j'ai envie de leur dire est d'aller s'informer selon ce que nous montre la science. Les preuves sont disponibles à tous. Pourquoi n'allez-vous pas les voir pour pouvoir critiquer en ayant des bases solides pour soutenir vos affirmations? Mais si ces personnes veulent critiquer tout en ayant des bases, elles auront beaucoup de mal à le faire. Car vous savez quoi? Les études montrent que le jeûne intermittent est une pratique millénaire et qui a des vertus incroyables pour notre santé. Quand il est pratiqué correctement, bien entendu. Et donc, soyez attentifs à tout et à n'importe quelle résistance qui n'a pas d'explication, car c'est souvent très suspect. Eh bien, si vous n'avez jamais entendu parler des jeûnes intermittents, c'est que je ne pense pas être possible, c'est fondamentalement de laisser plus de temps entre chaque repas. Par exemple, lorsque vous sautez le petit déjeuner et que le déjeuner est votre premier repas de la journée. De cette façon, vous laissez plus de temps entre le dernier repas de la journée et le premier du lendemain. Donc, vous essayez de donner un temps minimum de 2 heures entre un repas et un autre. Par exemple, si vous mangez à 20 heures, remangez à nouveau 2 heures après, et c'est-à-dire à 8 heures du matin. Vous pouvez aussi élargir à 14, 16, 18, 24 heures ou même plus. C'est aussi simple que ça. En règle générale, je ne mange jamais de petit déjeuner. Je l'ai fait actuellement car j'allaite mon bébé et j'ai donc plus faim en ce moment. Mais depuis déjà un certain temps, je suis habituée à rester des longs moments sans manger. Je suis déjà adaptée. Je ne meurs pas de faim, ne vous inquiétez pas. C'est un style de vie qui me va très bien et me convient énormément. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil, bien entendu. À chacun son style de vie. Mais ce qui effraie le plus les personnes lorsque je parle de jeûne intermittent est souvent la même chose. Ah, je vais avoir très faim! Et si vous pensez que c'est difficile de faire le jeûne intermittent, rassurez-vous. Allons voir maintenant 7 super conseils pour faciliter encore plus cette pratique du jeûne intermittent. Ok? Et le conseil numéro 1, si vous connaissez déjà mon travail et si vous me suivez dans cette chaîne, vous le savez déjà très bien de quoi il s'agit. Vous devez d'abord corriger votre alimentation. Et oui, si vous n'avez pas une vraie alimentation saine quotidienne, jeûner va être très difficile pour vous, car votre corps ne sera pas prêt. Si vous n'avez pas une alimentation saine, votre corps n'est pas prêt. Ni votre métabolisme, ni votre système hormonal fonctionnent comme il le devrait. Et donc la pratique du jeûne, en plus de vous être pénible, ne vous donnera pas le résultat souhaité. Et ça, c'est très important. Avant de vouloir commencer à sauter des repas, concentrez-vous d'abord à améliorer votre alimentation en ayant une alimentation saine. Le numéro 2, régalez-vous avec les boissons non caloriques. Des fois, nous pensons avoir faim, mais nous avons seulement soif. Et oui, buvez de l'eau pétillante, vous pouvez même faire des eaux aromatisées. Pourquoi ne pas faire de l'eau avec quelques rondelles de citron, des concombres, des fraises pour donner un petit goût sympa? Autre boisson aussi très appréciée dans le monde entier, le thé vert, le thé noir, ou n'importe quel thé, des infusions, c'est comme vous le souhaitez. Une petite recette que j'apprécie énormément est d'infuser un morceau de gingembre avec un petit peu de cannelle. C'est un délice. Et vous pouvez alors déguster ces boissons pendant que vous jeûnez. Et les cafés aussi. Ah, j'adore le café.
Explorez bien vos possibilités pendant le jeûne. C'est très désagréable de ne pas pouvoir boire. Donc profitez bien des boissons non caloriques. Je prends du café pur sans sucre, bien entendu. C'est comme ça que je l'aime. Par contre, si vous venez de commencer et si vous avez un peu faim pendant le jeûne, vous pouvez ajouter des graisses pour avoir un peu plus d'énergie. Vous allez ajouter un peu de graisse, des calories à votre café. Et si cela vient à 100% des graisses, il n'y a pas de problème. Votre jeûne ne sera pas rompu et cela est prouvé scientifiquement. Vous pouvez ajouter du beurre, de l'huile de noix de coco, de l'huile MCT à votre café. Le MCT TCM en France est une huile de coco raffinée. Ce sont des triglycérides de chaîne moyenne. Donc les graisses vont vous laisser rassasier. Vous pouvez en boire de temps à autre sans problème. Et pour finir les boissons, une excellente chose à boire sont des bouillons d'os, des bouillons de légumes, comme faisaient nos grands-parents et nos grands-grands-parents, qui est simplement lorsque vous laissez cuire des os de bœuf par exemple, pendant un long moment, 12-24 heures ou même plus. Des soupes aussi, et n'oubliez pas le sel. Mais bien entendu, seulement le liquide. Vous ne devez pas manger des légumes et ni des morceaux de viande, sinon vous brisez le jeûne. Et le conseil 3 est très important et peu de personnes en parlent. Si vous n'êtes pas habitué à sauter des repas, si vous venez de commencer la pratique du jeûne intermittent et que vous avez des maux de tête, que vous vous sentez affaibli, quelle est la raison? Le manque de sel. Donc, pour ceux qui suivent une alimentation faible en glucides et qui pratiquent le jeûne intermittent, lorsqu'ils ressentent ces symptômes, il est conseillé de boire de l'eau salée. Normalement, cela se passe seulement lors des jeûnes plus longs, de plus de 24 heures. Mais des fois, cela peut arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste un manque de sodium. L'autre conseil est que vous devez comprendre votre faim. C'est évident que lorsque vous jeûnez, vous pouvez avoir faim. Mais la faim n'est pas si simple que ça. Les personnes la ressentent différemment. La faim vient comme si c'était des vagues. Elle n'est pas quelque chose de brutal qui arrive et vous perturbe directement. Lorsque votre organisme est bien, votre faim arrive et vous signale sa présence sans vous laisser tremblant et ni désespéré. Savez-vous lorsque vous avez faim mais que vous n'avez pas le temps de manger et la faim passe? Voilà, ça c'est quand le cœur utilise la graisse stockée pour se nourrir lorsqu'il n'a pas à manger. Et donc, si vous suivez un style de vie sain et que vous avez une vraie alimentation saine, votre faim sera tranquille comme des vagues. Une autre chose importante est de savoir interpréter votre faim et de pouvoir faire la différence entre faim et habitude. Car des fois, vous pouvez même ne pas avoir faim, mais si vous voyez qu'il est midi, vous allez vouloir manger si vous mangez à cette heure habituellement. Donc faites attention de ne pas être contrôlé par vos habitudes. Et donc, le jeûne intermittent est une excellente opportunité pour que vous puissiez vous connaître plus, de comprendre votre faim, vos habitudes, vous ferez bien la différence entre l'un et l'autre. Et cela vous permettra d'être conscient et de contrôler votre alimentation et non pas d'être contrôlé par la nourriture. Cela vous permettra de prendre le contrôle de votre style de vie et ça, c'est un grand pouvoir. Un autre conseil très important est ceci. Trouvez de l'occupation. Faites du jeûne lorsque vous avez plein de choses à faire. Si vous faites du jeûne quand vous êtes à la maison sans grand chose à faire, vous allez vous ennuyer et vous allez vouloir manger. Mais si vous faites du jeûne lorsque vous travaillez, quand vous êtes occupé, quand vous avez un projet ou une journée bien remplie, c'est un très bon moment pour le faire. Vous pouvez également, au contraire de ce qui est dit, faire des exercices lorsque vous jeûnez. Il y a un athlète coréen qui affirme qu'il n'en mange qu'une seule fois par jour car il n'aime pas du tout s'entraîner en ayant de la nourriture dans son estomac. Et ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de sciences derrière pour soutenir cette affirmation. Il y a aussi plus d'hormones sécrétées, comme l'adrénaline, l'hormone de la croissance également. Vous vous sentez plus léger et vous avez plus d'énergie, bien au contraire de ce que les personnes pensent. Si vous ne vous sentez pas bien lorsque vous jeûnez, c'est parce que votre alimentation n'est pas correcte. Donc faites attention. Et donc, trouvez de l'occupation. Maintenez votre esprit occupé. Et faites des exercices, vous pouvez les faire normalement, car vous allez avoir de l'énergie pour le faire. Vous allez vous sentir très bien. Et si vous faites une bonne session d'exercice, vous allez voir que vous resterez un long moment sans manger, ce qui facilite votre capacité à élargir la période de jeûne. Le conseil numéro 6, minimisez les tentations. N'ayez plus d'aliments qui vous donnent envie de tricher. Si vous avez une partie du placard où vous avez ce genre d'aliments, ouvrez-le maintenant et jetez toutes ces tentations à la poubelle. Facilitez votre vie en vous débarrassant de ces aliments car dans un moment de gourmandise, de faiblesse, vous allez finir par vous convaincre de les manger. C'est vrai, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez non seulement briser votre jeûne, mais aussi également vous éloigner de votre objectif. Donc facilitez votre vie et restez aligné avec vous-même. Évitez les tentations.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Si vous êtes engagé à faire du jeûne parce que vous les croyez être bien pour vous, faites-le et assumez-le. Ne restez pas dans des situations qui vous seront difficiles à supporter. Le but ici est de vous faciliter la tâche et non pas le contraire. Les prochains conseils, focalisez-vous sur ce qui est positif. Vous faites du jeûne pour la première fois et vous n'êtes pas trop sûr de vous? Vous vous sentez un peu affamé? Focalisez-vous sur ce qui est positif. Focalisez-vous sur comment vous vous sentez. Focalisez-vous sur le fait que vous êtes en train de contrôler votre style de vie. Et c'est vous qui contrôlez quand vous voulez manger ou pas. Focalisez-vous sur la légèreté que vous pouvez ressentir. Comment votre corps semble être léger. La façon de laquelle votre corps libère des liquides retenus. Tout simplement l'énergie que vous ressentez. Ce sont des sensations extrêmement agréables. De contrôler votre alimentation et non pas le contraire. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Vous êtes en train de faire cet effort pour vous-même, pour vous construire un style de vie optimal, une meilleure santé, une meilleure bonne forme physique. Donc, même en ayant un peu faim, ou quand certaines personnes critiquent votre choix de jeûner, ignorez tout ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et pourquoi. Focalisez-vous sur ce qui est positif et sur les résultats que vous allez avoir. Pour résumer, une alimentation saine et une pratique correcte d'un protocole de jeûne intermittent est l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour votre santé, votre immunité et votre bonne forme physique. Mais tout cela doit être fait de la façon correcte, en respectant bien les choses à faire pour y arriver. Si vous ne le savez pas, une vraie alimentation saine est la partie principale de la méthode Maigrir définitivement, qui est basée sur la meilleure science nutritionnelle au monde. Si vous voulez en savoir davantage et faire partie de cette grande famille qui grandit de plus en plus, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne si votre objectif est la perte de poids saine et naturelle, la santé et un style de vie sain. Je viens ici toutes les semaines pour partager avec vous ce qu'il y a de mieux dans la science sur ces sujets. N'hésitez pas à partager la vidéo et de laisser votre commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. La semaine dernière, je vous remerciais car nous avions passé les 5000 abonnés. Et cette semaine, nous sommes déjà à presque 6000. Un grand merci à tous. C'est un grand plaisir de venir ici toutes les semaines pour partager avec vous les meilleures informations scientifiques pour que vous puissiez transformer votre corps et votre santé. Je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.